Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Lefort, j'ai 29 ans et je viens de Guyane française. J'ai un cursus dans l'expertise comptable qui ne m'a pas du tout amené à la start-up que j'ai créée aujourd'hui qui s'appelle Jolotte, qui est en fait une application mobile de cosmétovigilance et que j'ai décidé de créer suite à un besoin personnel, tout simplement. Alors la cosmétovigilance, c'est un domaine d'activité qui consiste en la surveillance des produits cosmétiques. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un domaine qui est réservé aux autorités sanitaires. Et tout l'objet justement de l'application mobile, c'est de pouvoir amener le consommateur, donc le client final, à se soucier un petit peu plus de sa santé, tout en conciliant cela avec sa beauté au quotidien. Alors en fait, Jolotte, pour commencer, a une base de données de produits cosmétiques. Donc nous avons référencé un maximum, nous travaillons au référencement d'un maximum de produits cosmétiques. À partir de là, le consommateur, l'utilisateur, quand il a téléchargé l'application, crée une trousse de toilette virtuelle dans laquelle il va enregistrer les produits cosmétiques qu'il a. Après avoir enregistré son produit cosmétique, il indique la date d'ouverture de son produit. Et cette date d'ouverture va être le point de départ du calcul de la date de péremption de ce produit. La fonctionnalité principale de Jolotte, c'est de pouvoir alerter l'utilisateur par rapport à la péremption de son produit cosmétique pour qu'il n'utilise pas de produits périmés. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête quand on utilise des produits de beauté, mais en fait, il y a une certaine dangerosité à utiliser des produits qui sont périmés. L'application est un modèle B2B2C. Donc pour le consommateur final, l'application sera entièrement gratuite. Nous attendons une rémunération sur la monétisation de la Smart Data. Donc en fait, toutes les données d'utilisation, les habitudes de consommation des produits de beauté de nos utilisateurs vont être analysées et c'est cette analyse que nous allons monétiser auprès des industriels de la beauté. D'ici 3 ou 5 ans, j'espère qu'on aura atteint une communauté d'utilisateurs suffisamment importante pour peser, entre guillemets, dans la chaîne de l'industrie de la beauté, puisque vraiment notre ambition, c'est de repenser l'approche de la conception des produits de beauté, avec vraiment la possibilité de remonter les attentes des consommateurs, leurs remarques, de telle sorte que les marques de cosmétiques les prennent en compte pour améliorer leurs produits, que ce soit en termes de formulation, de packaging ou même après d'économie circulaire. Et ensuite, on peut parler d'autres débouchés de l'industrie cosmétique, ça va très loin. Alors aujourd'hui, j'aimerais interpeller les fonds d'investissement, les financeurs sur la situation de la Guyane, qui peut être un formidable pôle de développement pour les startups du numérique et qui pour l'instant n'a pas encore la visibilité qu'elle pourrait mériter. Et donc nous avons fondé une association qui s'appelle Guyane Tech, qui est un petit peu sur le pendant de la French Tech. Et donc on invite tout le monde à s'intéresser un petit peu à la Guyane parce qu'on a plein de talents, plein de pépites chez nous et pas seulement en or.